Moi, je me dis toujours, quand j'étais boulimique et que y avait, enfin, j'avais aucun soutien. Enfin, je veux dire, bon, il y avait ma famille, mais j'étais toute seule et tout, et je me sentais, enfin, c'est tout ce qu'on a dit tout le temps. Je me sentais tellement seule et puis c'était tellement. Enfin, je me disais, je vais pas tenir un jour de plus. C'est pas possible de continuer comme ça. Mais là, c'était une telle routine, tu vois, une telle routine de la souffrance, quoi. C'était toujours pareil et tous les jours. Je me disais, mais c'est impossible que quelque chose change, quoi. C'était impossible que quelque chose change parce que c'était pas que les choses autour de moi. Moi, j'étais pas en difficulté. Enfin, tu vois, j'avais des amis, j'avais des parents. Ils sont ce qu'ils sont, mais ils étaient compréhensifs, tu vois. J'ai une petite sœur qui était mignonne et tout. Donc j'avais rien. Je voyais pas ce qui pourrait arriver de mieux, enfin, ce qui pourrait changer dans ma vie, quoi. Parce que j'avais pas compris que c'était moi qui devais changer. Et quand je suis arrivée dans les groupes, j'avais un petit peu peur, mais en même temps j'étais curieuse. Et donc, ce qui m'a étonnée, c'est que avec tous les thérapeutes que j'avais connus auparavant, ils nous caressaient tout le temps dans le sens du poil. Et là, c'était la première fois qu'on mettait le doigt sur des choses essentielles de notre comportement, de notre personnalité. Et c'était pas toujours dans le sens du poil. Bon, j'avais très peur des groupes, parce qu'en fait, j'ai toujours peur d'être face aux autres et de me dévoiler. Quand je me suis retrouvée au groupe, j'ai vu que des nanas. Première chose, j'ai été très surprise. J'ai dit, il n'y a que des nanas, j'étais un peu agressive. Et puis très vite, c'était très riche. C'était, tout était interactif, tout me parlait enfin, quoi. Et chaque témoignage de ces femmes, j'avais l'impression que c'était des morceaux de moi qui se recollaient. Bon, déjà, j'avais très très peur quand je suis arrivée dans le groupe. Je me disais, oh là là, tous ces gens. Parce que moi, j'étais vraiment dans mon délire, pas de persécution, mais vraiment de parano. Je me disais, j'osais pas parler, je me disais, on va me juger, ça va être terrible. Et en fait, la première chose qui m'a vraiment frappée, c'est qu'il y avait une qualité d'écoute et que justement, les gens se jugeaient pas. Qu'on pouvait vraiment dire ce qu'on voulait, qu'on n'était pas là, il y avait pas de relation de force, et que c'était vraiment, il y avait une qualité d'émotion. Et d'ailleurs, moi, la première chose que j'ai fait, donc quand j'ai commencé à parler, on m'a dit, mais là, ce que tu racontes, c'est pas vrai. Donc j'étais dans mon blabla, dans mon paraître, et je me disais, mince, comment ça se fait? On m'a démasqué. C'est la première fois. Pourtant, je croyais que mon numéro, il était très au point. Et donc ça m'a fait énormément de bien parce que je me suis rendu compte que ben j'étais pas dans la communication et que c'était ça le problème, c'est que j'étais dans mon blabla, dans mon paraître, et que c'était pour ça que je me sentais si seule parce que les gens ils pouvaient pas être avec moi si moi j'étais déjà pas avec eux, et ça j'en avais pas conscience avant. Je crois que pour moi ce qui a été le plus important et la première prise de conscience, ça a été l'occasion de pouvoir avoir des confrontations négatives avec les gens, et je crois que ça m'a permis de faire la paix avec mon passé. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de pouvoir faire des jeux de rôle où je m'autorisais à dire non, notamment à ma mère. Et pour moi, ça a été, pas tout de suite, mais après un mois ou deux, j'ai compris que je m'étais enfin affirmée, et que la reconnaissance que je cherchais par-dessus tout, la reconnaissance de mes parents, je l'avais obtenue du groupe. Et ça a été vraiment très, très nourricier.